Comment se préparer dans le bull market partie 2. On a, euh, on a fait une première vidéo qui expliquait un peu comment est-ce qu'on doit se comporter dans le bull market. Et ça, c'était basé de mon expérience. Comment est-ce que moi, j'ai perdu de l'argent en 2017 et tout. Donc, si tu n'as pas regardé cette vidéo, va déjà la regarder. Je vais mettre le lien quelque part là-bas, mais va la regarder. Cette deuxième partie explique comment est-ce qu'on se prépare dans le bear market pour arriver dans le bull market. Et plusieurs personnes ne vont pas être d'accord avec certains points. Et c'est justement ça le problème, parce que ça dépend de ton profil. Il y a des personnes dans l'écosystème crypto-monnaie qui sont tout le temps en train de rechercher des crypto-monnaies, qui sont tout le temps en train de rechercher des projets. Et le risque avec ces personnes, c'est quoi? Ils vont peut-être déceler les pépites, ils vont acheter. Dès que ça va faire une performance de x1, x2, x3, ils vont sortir directement pour aller chercher d'autres pépites. Or, ce travail de recherche de pépites, c'est un travail qui est fastidieux. Et ça fait en sorte justement que cette personne, c'est difficile qu'ils aient les performances assez faramineuses, assez ouf comme ça, qui peuvent faire les x100, x1000. Très souvent, les personnes qui font x100, x1000, x20, x50 avec des projets sont des personnes qui les ont cherchés très tôt et qui ont attendu un certain temps, qui est maintenant cet afflux de personnes qui découvrent le projet quand il est déjà un peu tard en fait. Et c'est la raison pour laquelle il y aura donc un afflux d'argent et de capitaux dans ce projet et qui pourra justement drainer les performances de x50, x100 et x200. Donc quelqu'un qui est en perpétuelle recherche, ça veut dire premièrement que la personne a le temps. Deuxièmement, ça veut dire que la personne prend le risque tout le temps. Il est en train de profiter d'une vague, de quelque chose qui a peut-être performé pour sortir, pour aller dans quelque chose qu'il ne connaît pas. Ces personnes peuvent devenir riches du jour au lendemain, c'est vrai, mais la probabilité que cette personne perde aussi beaucoup d'argent du jour au lendemain est très très grande. Donc, est-ce qu'on peut faire ça avec une grande partie de son portefeuille? La réponse est bien évidemment non, pas du tout. Les personnes qui peuvent avoir cette stratégie, pour les personnes qui sont bien plus matures et qui savent bien évidemment ce qu'ils font, c'est d'investir, de risquer une petite partie de leur portefeuille dans l'optique de consolider la grande partie. Je prends un exemple. J'ai déjà 80% de mon portefeuille qui est stabilisé sur des projets que je pense viables. Les 20 autres pourcents, je vais justement, si j'ai le temps, l'exposer à de nouvelles pépites par exemple. Et dès que si je parviens à grandir ce 20%, je vais compléter ces 80% pour éviter de m'exposer avec une grande partie de mon capital. Ça peut être une stratégie et c'est ce que d'autres personnes appliquent par exemple. Mais pour quelqu'un qui n'a pas le temps et qui a déjà à un moment donné fait sa recherche minutieuse et qui a déjà stabilisé ses crypto-monnaies, son portefeuille, dans certaines crypto-monnaies dont tu penses avoir les fondamentaux assez solides, qu'est-ce qui est bien de faire? Il est bien tout simplement d'attendre que la moisson se fasse, que la période s'y passe et il y aura un moment donné où ces projets qui ont des fondamentaux solides vont voir arriver cet afflux d'argent-là. Quand Ethereum va pomper, quand le Bitcoin va pomper, les personnes qui ont de gros capitaux vont rechercher des projets qui ont également des fondamentaux solides et qui sont parfois des alternatives à ces grands projets qui viennent apporter un plus. Les petits projets, par contre, ce sera beaucoup plus pour les personnes qui n'ont pas assez de capitaux. Et comme il y en a beaucoup de personnes dans l'écosystème comme ça va faire donc une masse de personnes qui vont faire affluer l'argent dans ce genre de projet et ça pourra aussi pomper, bien évidemment. Ce n'est pas pour dire qu'il faut négliger les fondamentaux pour avoir simplement un coup de chance et voilà, et se lever un bon matin et être millionnaire. Non, ce n'est pas forcément ça. Ça n'arrive pas à beaucoup de personnes. Les personnes qui dans les crypto-monnaies s'enrichissent de cette façon, ils sont très peu. Mais par contre, les personnes qui dans les crypto-monnaies s'enrichissent parce qu'ils ont construit un patrimoine sur des projets qui apportent de la valeur sont beaucoup plus nombreux par rapport à ceux-là qui touchent quelque chose aujourd'hui et demain ils sont millionnaires. Si c'était le cas, c'est que en fait tout le monde peut justement faire la même chose. Il suffit juste de toucher quelque chose qui est dans le début là et ça se lève. Non, pas du tout, c'est pas toujours le cas. Il y a plein de projets qui sont tout bas. Les personnes ont mis l'argent là-bas en espérant que ça se relève et ce n'est jamais remonté, ça n'a jamais pris de la valeur. Et c'est comme ça de l'argent perdu. Donc, le Bitcoin, bien évidemment, a rendu des personnes plus millionnaires que les Doge, bien les Shiba Inu et tout ça. Mais la quantité de personnes qui se sont fait de l'argent de façon rapide, quand même, avec le Bitcoin, c'est très peu.
Mais par contre, avec ce genre de crypto-monnaies Doge, les Shiba Inu et bien d'autres projets qui sont dans le tout bas là, oui, il y a quand même des personnes qui ont fait des performances de ouf là-bas d'un coup. Mais qu'est-ce que tu veux construire comme patrimoine, comme portefeuille? Tu veux le risquer autant avec des projets dont tu n'analyses même plus aujourd'hui parce que tu essayes un peu de toucher à tout et dire, ok, le jour que ta chance va sonner, à chacun sa chance, quand ce sera ta chance, tu vas exploser. Ou bien tu essayes quand même de construire cette connaissance-là qui vaut en réalité plus cher que l'argent que tu es en train de vouloir poursuivre. Quand tu poursuis l'argent, très souvent, tu vas passer à côté de ce qui pourra te permettre d'aller sur le long terme. Tu vas essayer d'être d'être très léger sur des projets parce que ton focus n'est pas la connaissance. Mais si ton focus est la connaissance, tu pourras justement comprendre ce qui se cache derrière un projet et mieux décerner les problèmes qui manquent et voir justement les alternatives qui pourront arriver en apportant cette valeur-là aux géants. Et c'est comme ça que ces autres projets pourraient également remplacer justement ces projets qui sont déjà dans le top. Dis-moi ce que tu penses en commentaire de cette vidéo. Like la vidéo, partage la vidéo, abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune des vidéos. On va revenir très prochainement sur quels sont quelques projets qui ont des fondamentaux et qui sont nés pendant ce bear market et qui pourraient aller très loin. Donc reste scotché, abonne-toi. Il y a les formations, les liens de formation en description de cette vidéo si tu veux te former à d'autres vidéos sur la chaîne Elvis Konjo. Ciao.